Abdelkadir el-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 12, les derviches. Il existe un groupe de gens qu'on appelle les soufis. De ce nom, on peut donner 4 interprétations. Certains regardent leur aspect extérieur. Ils portent un vêtement de laine écrue. En arabe, le mot pour laine est « souf », et c'est pour cela qu'on les appellerait soufis. D'autres, regardant leur façon de vivre libre des anxiétés de ce monde, à l'aise et en paix, qui en arabe se dit safa, y voient la raison de leur nom. D'autres encore, voyant plus profondément, regardent leurs cœurs qui sont purifiés de tout ce qui est autre que l'essence d'Allah. À cause de la pureté de leur cœur, en arabe safi, ils les appellent soufis. D'autres qui savent les appellent soufis parce qu'ils sont proches d'Allah et qu'ils se tiendront au premier rang, en arabe saf, face à Allah au jour du jugement dernier. Il existe également 4 royaumes, 4 mondes. Le premier est le monde de la matière, de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Le deuxième est le monde des êtres spirituels, des anges, des djinns et des rêves et de la mort, des récompenses d'Allah, les 8 paradis et de la justice d'Allah, les 7 enfers. Le troisième est le monde de la parole, les magnifiques noms des attributs d'Allah et la table cachée qui est la source de tous les messages d'Allah. Le quatrième est le royaume de la pure essence d'Allah, un royaume que l'on peut décrire, car à un tel niveau il n'y a plus de mots, de noms, d'attributs ou de ressemblances. Personne ne le connaît sinon Allah. Il existe également 4 sortes de connaissances. La première est la connaissance des préceptes d'Allah, et elle s'occupe des aspects extérieurs de la vie de ce monde. La deuxième est la connaissance mystique, la connaissance intérieure des causes et des effets. La troisième est la connaissance de l'esprit, la connaissance de soi, et à travers elle, la connaissance du divin. Enfin, il y a la connaissance de la vérité. Les âmes sont également de 4 sortes. L'âme matérielle, l'âme éclairée, l'âme sultane et l'âme divine. Les apparences, les manifestations du Créateur sont aussi de 4 sortes. La première est la manifestation des formes, figures et couleurs comme si elle composait sa maquette. La deuxième manifestation concerne les actions et interactions entre les choses qui se produisent. La troisième est sa manifestation en attributs, qualités, le caractère des choses. Enfin, il y a la manifestation de son essence. L'intellect ou force résonante est aussi de 4 types. L'intelligence qui traite des affaires de ce monde, l'intelligence qui examine l'au-delà et y réfléchit, l'intelligence de l'âme et de la sagesse spirituelle, et enfin, la raison causale totale. Les thèmes dont on vient de parler sont également au nombre de 4. Les 4 types de connaissances, les 4 âmes, les 4 types de manifestations et les 4 intellects. Certains hommes en restent au premier niveau de connaissance, d'âme, de manifestation et d'intellect. Ils sont les habitants du premier paradis, appelé le paradis de la sécurité du foyer, c'est-à-dire le paradis terrestre. Ceux qui sont au deuxième niveau de connaissance, d'âme, de manifestation et d'intelligence appartiennent à un niveau plus élevé du paradis, le jardin des délices de la grâce qu'Allah répand sur ses créatures, qui est le paradis situé au sein du royaume angélique. Ceux parmi les hommes qui ont atteint le 3e niveau de connaissance, d'âme, de manifestation et de sagesse sont au 3e niveau du paradis, le paradis céleste, le paradis des noms et attributs du royaume de l'unité.
Pourtant, ceux qui cherchent les récompenses d'Allah et s'y attachent, même s'ils sont au paradis, ne peuvent voir la vraie réalité en eux-mêmes, ni dans les choses autour d'eux. Les hommes de sagesse qui cherchent la vérité, ceux qui ont atteint le vrai état de derviche, l'état de besoin total, non le besoin de tout sauf Allah, mais le besoin d'Allah seul, abandonnent tout et ne recherchent rien d'autre que la vérité. Ils trouvent ce qu'ils cherchent et entrent au royaume de la vérité, le royaume qui est tout à côté d'Allah, et ne vivent pour rien d'autre que pour l'essence d'Allah. Ceux-là obéissent à l'ordre d'Allah quand il dit Azza wa Jal, cherchez refuge en Allah, et applique le conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Ce monde et l'au-delà sont l'un comme l'autre illicites pour celui qui cherche Allah. Notre maître ne veut pas dire que ce monde et l'au-delà sont illégitimes. Il veut dire que ceux qui espèrent et cherchent l'essence d'Allah privent leur chair et leur ego de ce dont ils ont besoin, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils demandent au monde matériel et temporel. Les chercheurs de vérité font le raisonnement suivant. Ce monde est un être créé. Nous aussi sommes des êtres créés. Nous avons, lui et nous, besoin d'un créateur, d'un propriétaire. Comment celui qui a besoin de quelque chose pourrait-il demander ce dont il a besoin à quelqu'un qui en a besoin aussi? Pour un être créé, quel autre chemin y a-t-il que de rechercher son créateur? Allah met ces mots dans la bouche de son prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Mon amour, mon existence, c'est leur amour pour moi. Notre maître le prophète alayhi salatu wassalam dit mon état de besoin total et ma pauvreté sont ma fierté. Le besoin total et l'amour d'Allah sont à la base de la recherche du derviche. L'état de pauvreté qui fait la fierté de notre maître n'est pas la pauvreté par manque du matériel, elle est l'abandon de tout, sauf le désir de l'essence d'Allah. Elle consiste à abandonner tous les biens, non seulement les biens de ce monde, mais aussi ceux qui sont promis pour l'au-delà, et à se présenter en besoin total face à son Seigneur. Cet état s'est allé jusqu'au néant, disparaître dans l'essence d'Allah. C'est vider son être de tout ce qui est fait pour l'être et vider son cœur de tout sauf son amour. Alors ce cœur devient digne de recevoir la promesse d'Allah. Mes cieux ni mes terres ne me contiennent, mais le cœur de mon fidèle serviteur me contient tout entier. Le fidèle serviteur est celui qui exclut de son cœur tout ce qui n'est pas l'un. Quand le cœur est purifié, Allah l'élargit et s'y installe. Bayazid el-Bistami, que Dieu sanctifie son secret, décrit la taille d'un tel cœur en disant « Si tout ce qui existe dans le trône d'Allah, qui est le plus vaste de toutes les créations d'Allah, et autour était placé dans un coin du cœur de l'homme parfait, ce dernier n'en sentirait même pas le poids. » Ainsi sont ceux qui sont les bien-aimés d'Allah. Aime-les et sois dans leur voisinage, car ceux qui aiment vraiment seront dans l'au-delà avec leurs bien-aimés. La marque de cet amour est que l'on recherche leur compagnie, qu'on souhaite entendre leurs paroles, et qu'avec leurs regards et leurs paroles, on ressent la nostalgie d'Allah le Très-Haut. Allah, parlant par la voix de son prophète alayhi salatu wassalam, dit « Je sens le désir ardent que le fidèle, le juste, le véritable serviteur a de moi, et moi aussi, je me languis de lui.
Ces amoureux d'Allah apparaissent différents des autres gens et leurs actes sont différents de ceux des autres. Au début, quand ils étaient novices, leurs actions semblaient équilibrées entre bien et mal. Mais quand ils progressent et atteignent un niveau moyen, leurs actions sont pleines de bienveillance. Dans tous les cas, le bien qui vient à travers eux ne réside pas seulement dans le respect des préceptes d'Allah et de la religion, mais dans des actions qui contiennent de la béatitude et qui brillent de la lumière du sens qui est caché dans les apparences. Ils sont comme revêtus d'un vêtement de lumière colorée qui émane d'eux, en accord avec leur niveau. Quand ils ont vaincu leur ego et la tyrannie des désirs inférieurs de la chair par la grâce de la phrase divine « La ilaha illallah » il n'y a de Dieu que Dieu, et atteint le niveau des êtres qui savent distinguer le bien du mal, condamner le mal en eux et vouloir le bien, une lumière bleu ciel émane d'eux. Quand à partir de cet état, avec l'aide et l'inspiration d'Allah, ils choisissent le bien et abandonnent le mal, une couleur rouge les engloutit. Par la faveur du nom d'Allah, Hu, le nom que personne, sinon la vérité, ne peut décrire, ils atteignent le niveau qui est débarrassé de tout attribut dommageable et des mauvaises actions, et ils trouvent un état de paix et de sérénité. Une lumière verte émane alors d'eux. Quand l'ego et ses volontés, quand toute volonté personnelle est laissée de côté par la grâce de Haqq, la vérité, et quand ils soumettent leur volonté à la volonté d'Allah et sont satisfaits de tout ce qui vient d'Allah, leur couleur devient une lumière blanche. Voilà la description des derviches depuis leur noviciat au départ du chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent un rang moyen. Mais ceux qui vont jusqu'aux limites du chemin n'ont plus ni forme, ni silhouette, ni couleur. Il devient comme un rayon de soleil. La lumière du soleil n'a pas de couleur. Sa lumière ne ressemble à aucune couleur. Le derviche qui a atteint le niveau le plus élevé n'a plus d'être pour refléter la lumière ou la couleur. Si ce n'était pas le cas, sa lumière serait le noir, qui absorbe toute lumière. C'est la marque de l'état d'annihilation. Pour ceux qui le regardent, cette apparence sans couleur, noire, semble un voile posé sur la lumière de la sagesse qu'il possède, de la même façon que la nuit est un voile posé sur la lumière du soleil. Allah dit qu'il a fait de la nuit un vêtement et a assigné le jour pour les affaires de la vie. Sourate 78, la nouvelle, verset 10. Pour ceux qui ont atteint l'essence de l'intellect et de la connaissance, il y a un signe dans ce verset. Ces gens qui sont arrivés tout près de la vérité durant la vie en ce monde s'y sentent comme emprisonnés dans un cachot obscur. Ils passent leur vie dans la souffrance et la peine. Ils endurent de grandes épreuves, la pression des événements, dans un monde d'une totale noirceur. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ce monde est un cachot pour le croyant ». Ainsi qu'il le remarque, les calamités s'abattent d'abord sur les prophètes, ensuite sur ceux qui sont les plus proches d'Allah, puis, en descendant l'échelle, sur ceux qui essaient de se rapprocher d'Allah. Par conséquent, il est adéquat pour le derviche de porter un vêtement noir et de nouer le turban noir autour de sa tête, car c'est la tenue de celui qui est prêt à supporter les souffrances du chemin. De fait, le noir est un vêtement approprié pour ceux qui pleurent la perte de leur humanité et de leurs possibilités. Beaucoup d'hommes imprudents ont perdu cet immense don, propre à l'humanité, qu'est le fait d'être conscients, d'être capables de voir la vérité, et ils ont ainsi tué de leurs propres mains leur vie éternelle. Chassant l'amour divin qui languit au fond de leur cœur, se coupant de l'Esprit Saint, ils perdent la possibilité de retourner à l'origine, à la cause. Bien qu'ils ne le sachent pas, ils sont ceux
qui souffrent les pires calamités. S'ils avaient conscience qu'ils ont perdu tous les bénéfices de l'au-delà, la vie éternelle, ils porteraient probablement le vêtement de deuil. Une veuve qui a perdu son mari porte le deuil pendant 4 mois et 10 jours. Voilà le deuil de quelque chose qui appartient à ce monde. Le deuil de celui qui a perdu le bénéfice de la vie éternelle devrait durer éternellement. Notre maître le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ceux qui sont sincères sont toujours au bord d'un grand danger ». Que cette description convient bien à celui qui doit marcher sur la pointe des pieds en faisant très attention. Mais tel est l'état du derviche qui a abandonné son être et se trouve dans le royaume de l'annihilation. Sa pauvreté dans ce monde qu'il a laissé derrière lui, et son total besoin d'Allah sont grands. Et il se présente revêtu d'une grande beauté, surplombant et dominant l'humanité. Notre maître dit « La pauvreté est un visage noirci dans les 2 mondes ». Il veut dire que celui qui a volontairement choisi d'être pauvre en ce monde, disparaissant du monde, ne reflète plus aucune des couleurs de ce monde, mais absorbe seulement la lumière de la vérité divine. La noirceur de son visage est comme un éclat de beauté qui augmente encore sa beauté. Ceux qui sont arrivés en vue de la vérité et qui ont aperçu la beauté de la vérité ne se soucient plus de voir quoi que ce soit d'autre. Ils ne peuvent regarder avec amour et désir ardent quoi que ce soit d'autre. Pour eux, Allah devient le seul bien-aimé, la seule chose qui existe. Voilà leur état dans les 2 mondes. C'est leur seul but. Ils sont enfin devenus des hommes et Allah a créé l'homme pour qu'il le connaisse, pour qu'il atteigne son essence. Il appartient à tous les hommes de chercher et d'apprendre la raison de leur création et de sentir le sens de cette raison, les devoirs qui leur incombent en ce monde et dans l'au-delà, afin qu'ils ne passent pas leur vie ici-bas en vain, afin qu'ils n'aient pas de regrets éternels, une fois dans l'au-delà, engloutis et submergés par le désir ardent qui se traduira au bout du compte par un éternel remords.